La médiation n'est pas un nouveau concept. Déjà présente dans le CECRL de 2001, elle est désormais clairement explicitée dans les programmes de lycée en tant que mode de communication qui articule réception, production et interaction. C'est une compétence à laquelle les élèves doivent être entraînés. Voyons ensemble les questions qui se posent. À quoi sert-elle ? Elle a pour objectif de faciliter l'accès au sens en levant les obstacles à la compréhension d'un texte ou à l'interaction entre des individus. Quels peuvent être ces obstacles ? Ils peuvent être d'ordre culturel ou linguistique, voire les deux. Par exemple, en chinois, une des expressions courantes pour se saluer, 吃饭了吗, signifie littéralement « as-tu mangé ?» L'acte de médiation qui permettra de lever cette ambiguïté consistera à présenter cette expression en situation, c'est-à-dire dans un contexte immédiatement intelligible par l'élève, telle une scène de film, une image, etc. Qui est le médiateur ? Bien souvent, l'enseignant est le premier et le principal médiateur. En cours, il pratique déjà naturellement la médiation quand il contextualise, explicite, simplifie, reformule, etc. Cependant, les élèves doivent également s'emparer de ce rôle, chaque fois que cela est possible, afin de devenir eux-mêmes des médiateurs compétents. La médiation peut être de 3 ordres. La médiation de texte, à partir de supports de toute nature, texte, graphique, images, audio, vidéo. La médiation de concept, au sein d'un groupe pour une activité collaborative. Et la médiation de la communication, entre individus, ou dans un groupe pluriculturel. Quelles sont les activités et les stratégies de médiation ? Elles sont intégrées aux activités langagières. Par exemple, lors du travail de compréhension, lorsque les élèves font part en langue étrangère de ce qu'ils ont compris, à l'oral ou bien à l'écrit, lorsqu'ils reformulent, lorsqu'ils explicitent, pour autrui, eh bien, ils font de la médiation. La médiation doit ainsi faire l'objet d'un entraînement régulier. Un tableau de descripteur lui est dédié et il est organisé autour de 5 entrées qui donnent des pistes pour la pratique en classe. Nous avons mis l'accent sur des activités de médiation intralinguistique, c'est-à-dire au sein d'une même langue. Mais 2 autres types de médiation sont possibles. La médiation entre langues et la médiation culturelle. Premier exemple. Les élèves créent un audioguide pour amuser dans une ou plusieurs langues. Ils doivent donc faire un travail d'interprétation d'une langue à une autre, mais également, si besoin, d'adaptation et d'explicitation pour faire appréhender aux visiteurs étrangers une réalité culturelle, économique, historique, propre à la culture représentée. Deuxième exemple. Les élèves étudient un objet culturel qui est un point de rencontre et d'échange entre des langues et des cultures, comme un courant artistique, tel l'impressionnisme, avec ses influences et ses déclinaisons particulières, ou bien comme une denrée, tel le thé, dont on pourra étudier les déclinaisons linguistiques, les routes et les échanges d'une ère culturelle à l'autre, ainsi que son rôle économique et social dans chacune des cultures. Signalons que les nouveaux programmes invitent les enseignants du cycle terminal à travailler une séquence en interlangue. En guise de conclusion, la médiation place l'élève en situation de valoriser l'ensemble de ses connaissances et compétences, tant linguistiques que culturelles. Ainsi, il agit en acteur social, créant des passerelles pour construire et transmettre du sens.